Merci. Bon, nous, on a eu connaissance de gens qui étaient réadmis, qui retentaient le passage vers l'Angleterre. Je ne suis pas tout à fait sûre. Oui, oui, oui. Je note quand même que je ne suis pas très surprise, au vu des nationalités, que l'aide au retour volontaire concerne si peu de personnes. Je crois qu'on peut tous noter ici que, et au Soudan, et en Afghanistan, en Érythrée, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles ont fui, souhaitent y retourner, même avec un petit pécule, parce que la question, ce n'est pas seulement leurs moyens d'existence, c'est juste leur survie. Je voudrais qu'on arrive à une autre partie des interventions des forces de l'ordre, notamment sur quelque chose qui nous a semblé parfois peu clair entre, par exemple, ce qui relevait des forces de l'ordre terrestres ou de celles et ceux qui sont en mer. Pour exemple, Julien Gentil, directeur national adjoint de la PAF, lors de son audition ici le 2 avril, a déclaré que c'est dans le cadre opérationnel que se décide jusqu'où les policiers peuvent arrêter un bateau sur l'eau. Et on a vu plusieurs images, effectivement, de policiers qui intervenaient les pieds dans l'eau pour crever un small boat, alors même que le même jour de l'audition, le 2 avril, le préfet maritime a affirmé qu'on ne neutralise pas un small boat avec des migrants à bord. Je voudrais savoir ce qu'il en est pour tenter d'avoir une doctrine claire. Oui, non, d'abord, moi je peux vous parler longuement d'intervention terrestre, qui est mise en œuvre par les préfets. En revanche, sur les interventions maritimes, notamment la nouvelle doctrine d'intervention en mer, qui relève du secrétariat général à la mer, ça a été vu avec les parquets, c'est vraiment autre chose. Après, sur les actes que vous dites, que vous ciblez précisément, qui consisterait à détériorer des bateaux pour qu'ils ne repartent pas, nous, la priorité, c'est le sauvetage des vies humaines. Donc, moi, je n'ai pas connaissance de ces pratiques. Elles ne sont pas admissibles. Voilà, c'est que les choses soient claires. On ne peut pas laisser partir un bateau dont les bouées auraient été percées. Donc voilà, donc que les choses soient claires. Il y a aussi évidemment beaucoup de sauvetage en mer. Il y a aussi beaucoup de sauvetage en mer. Il n'y a pas que des interventions en mer. Il y a beaucoup de sauvetage en mer de personnes qui sont ensuite ramenées évidemment sur les côtes françaises. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le cadre de la discussion avec les autorités britanniques, nous avons toujours refusé qu'il puisse y avoir des interventions en mer d'autorités qui ne seraient pas des autorités françaises, qui ramèneraient des migrants sur les côtes françaises. Nous avons toujours refusé ce principe. Donc on reste souverain chez nous, bien évidemment. Voilà, donc, mais pour ce qui est de l'intervention en eau, c'est vraiment une compétence des préfets maritimes. Et la nouvelle doctrine, en revanche, il était indispensable de la mettre en place. Elle s'effectue dans des conditions de sécurité absolue pour les occupants des bateaux. Et elle vise justement à lutter contre ce phénomène des taxi-boats qui vont chercher les personnes sur les plages. Et au moins sur un point, je le rejoins pleinement, on reste souverain chez nous. Refuser que des autorités étrangères ramènent des migrants sur nos côtes, c'est exactement la ligne à tenir. Mais soyons honnêtes. Quand un responsable dit une chose le 2 avril et que le préfet maritime affirme l'inverse le même jour, ça crée la confusion sur le terrain. La vraie cible, c'est les taxi-boats qui exploitent la misère humaine. La France peut être ferme et humaine à la fois, mais d'abord, elle doit être claire. Donc, j'entends bien que l'objectif affiché est celui de sauver des vies humaines. Les forces de sécurité terrestre, dans ce cadre-là, elles ont à avoir un cadre clair pour permettre de répondre à cet objectif. Tous les gens de mer vous diront qu'à partir du moment où il y a 10 cm d'eau, ça peut représenter un danger de noyade. C'est pour ça que les forces maritimes expliquent que pas d'intervention quand un bateau est sur l'eau. Ce que je veux savoir, c'est en tant que ministre de l'Intérieur, est-ce que le cadre qui est rappelé aux forces terrestres, c'est de dire à partir du moment où le bateau est à l'eau, est-ce que les forces terrestres peuvent intervenir, mettre les pieds dans l'eau et aller empêcher un bateau pneumatique parce que là, il faut sous-peser dans ce moment-là.
Et donc, ceux et celles qui peuvent sous-peser, c'est les gens de mer, pas les forces terrestres. Donc, est-ce que le cadre est clair? Est-ce que c'est celui que vous donnez? Et quand il n'est pas respecté, est-ce qu'il y a à minima du rappel à l'ordre ou même des sanctions si les pratiques sont contraires à la légalité? Madame la rapporteure, la priorité de toute façon, c'est l'interception terrestre. J'insiste là-dessus. On l'a encore fait ce week-end. Il y a encore eu un certain nombre de personnes qui ont été empêchées de partir, notamment au Touquet. Ça s'est passé ce week-end. Donc c'est vraiment la priorité, c'est d'empêcher les gens de se mettre à l'eau. Et ensuite, la doctrine en mer, vous avez compris, c'est autre chose. C'est sous l'autorité du Prémar et c'est une intervention qui s'effectue en mer dans des conditions qui sont extrêmement encadrées. Sur la ligne de frontière, là, sans mauvais jeu de mots, entre ce qui est en mer et ce qui est terrestre, nous, il n'y a pas d'intervention de police, de gendarmerie, là, une fois qu'on est dans l'eau. Mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, vous avez des gendarmes, des policiers qui peuvent, lors d'une intervention, constater qu'un navire chavire quelques mètres après et qui ensuite vont intervenir pour sauver des personnes. Voilà. Donc, mais il n'y a pas d'intervention en mer en dehors des deux cadres que je viens de définir. L'intervention terrestre, on empêche les gens de partir et sur terre. Il y a la doctrine d'intervention en mer qui est très nouvelle, qui a donné lieu, je crois, à une dizaine de cas d'intervention pour l'instant, depuis qu'elle a été mise en place, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois. Et en dehors de ces cas-là, il n'y a pas d'intervention en mer, sauf nécessité absolue, sauf s'il s'agit d'aller sauver des vies humaines et de venir au secours de migrants. On me rappelle le cas de gendarmes qui, n'ayant pas pu empêcher un bateau de partir, donc depuis la terre, l'ont vu chavirer à 5 mètres des côtes et se sont mis à l'eau pour repêcher les migrants qui ne savaient pas nager. Voilà, les interventions, elles ont lieu dans ce type de cas. Je suis désolée de vous contredire, Monsieur le Ministre, mais des interventions, y compris à 5 mètres où il y a eu des crevaisons de bateaux, il y en a. Et donc, je confirme que le cadre est soit peu clair, soit pas toujours bien appliqué, visiblement. Est-ce que vous pourriez me fournir le chiffre d'empêchement réalisé justement par les forces terrestres sur l'année 2025 et me dire comment est calculé ce chiffre, puisqu'il n'existe que depuis très récemment. Pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il a été créé à destination des Britanniques dans le cadre des accords. Donc je voudrais savoir quel est le calcul. Il me semble assez, je vais le dire comme ça, un peu au doigt mouillé. Et je voudrais savoir quels sont les chiffres récents que vous avez à votre disposition. Mais c'est là le vrai malaise. On nous parle d'un cadre clair, mais sur le terrain, à 10 cm d'eau ou à 5 mètres des côtes, personne ne sait vraiment qui fait quoi. Et quand on apprend que les chiffres d'interception ont peut-être été bricolés pour faire plaisir aux Britanniques, là, ça interroge. La France doit garder la maîtrise de ses propres côtes, pas piloter sa politique pour rassurer Londres. Des règles claires et des vrais chiffres, c'est le minimum qu'on doit aux Français.